Hello, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis allée acheter des œufs de Cannes et des œufs de poule naine. Du coup on va les mettre en couveuse ensemble, j'ai trop hâte qu'ils éclosent. Les œufs de poule naine, je pense qu'un œuf de poule c'est 21 jours donc ça doit être légèrement moins mais pas sûr, et les œufs de Cannes c'est 28. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram parce que vous savez que sur Instagram ou sur TikTok d'ailleurs, c'est là où je vous dis les choses au quotidien. Je peux vous faire les choses jour à jour parce que c'est plus simple et que les vidéos, j'ai mon créneau de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram et ou sur TikTok. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. Donc petit haul des œufs, donc on a 5 œufs de Cannes comme ça, donc ils sont super grands, lui il est immense, je sais pas si on se rend bien compte mais vraiment il est hyper gros, du coup je pense pas que c'est aussi gros, j'espère qu'ils vont rentrer les 12 dans la couveuse. Hop. Et là on a 6 petits œufs de poule naine, donc c'est à chaque fois on a 2 races, enfin à chaque fois en tout on a 3 races, donc 2 et 2. Alors je me rappelle plus, là il me semble que c'est des barbus de quelque chose. Là on a des sao poules, ça je sais plus quoi. Enfin bref, je me rappelle plus du nom de la race que j'ai prise à chaque fois. Je me rappelle à quoi il ressemble esthétiquement, mais à chaque fois je vous mettrai du coup des photos avec Sapelo, un truc comme ça. Ça c'est WY Waterloo. Enfin bref, vraiment je suis en train de vous dire, les connaisseurs de poules vous trouvez que je dis n'importe quoi, mais je me rappelle plus exactement. Du coup à chaque fois je vous mettrai une image de la race avec le nom en dessous pour à chaque fois du coup les 2 petits œufs. Voilà. Et on va les mettre en couveuse, donc j'espère que ça va rentrer les 12 que j'ai, parce que ma couveuse elle est pas très... Enfin, ça c'est grand, mais avec ça, pour que ce soit automatique, ça va être peut-être un peu juste. Donc on croise les doigts. Alors je crois que nous avons reçu un colis pour les œufs. Voilà, donc j'ai commandé ça sur Amazon. Donc alors je pense que c'est ça. Donc c'est censé être un truc pour mesurer la température et mesurer l'hydrométrie de la couveuse. Voilà, c'est tout simple, c'est juste ça. Et donc c'est censé faire ça, donc j'espère que je vais pouvoir le mettre tout entier. Parce que je voudrais vérifier, comme ma couveuse elle est faite pour des œufs normales et que là j'ai des œufs de canard. Il faut que ce soit à 50 pour les œufs de canard. Et donc du coup j'aimerais bien mettre ça pour l'hydrométrie. Donc en haut on a la température et là on a le degré. J'ai payé ça à 7 € sur Amazon. Les commentaires, il y en a qui disaient que c'était bien, il y en a qui disaient que c'était un peu pas ouf. Par exemple là il me dit que j'ai 50% d'hydrométrie dans ma chambre, ça me paraît un peu beaucoup. Donc là on a les petits œufs, on est quoi? On est au 5e jour, 6e même. Et voilà, j'ai remis de l'eau entre temps un petit peu, parce que ça s'était vidé. Donc on va mettre ça, voilà, j'espère que ça va marcher parce que bon, ça n'a pas l'air très efficace pour le moment. Après quand on achète des trucs pas chers, des fois c'est pas très qualitatif. Je l'ai installé juste là parce que là ça va se décaler. Donc là c'est déjà au max et j'ai mis la sonde là-bas pour pas trop
trop déranger les œufs. Et je regarderai dans quelques minutes. Voilà, c'est opaque si ça a changé de température ou pas. Aujourd'hui, ça fait 7 jours que les œufs sont dans la couveuse, donc je vais faire le premier mirage. Et je vais remettre pas mal d'eau parce que j'ai vu que c'était qu'à 21% d'eau, ce qui est vraiment beaucoup trop peu. Donc je vais en remettre bien, surtout qu'à d'un mois à 8 jours, on est censé tripler la quantité d'eau, enfin en tout cas pour les poules. Donc je vais remettre une bonne dose d'eau, un peu plus que prévu, et demain je triplerai. On va commencer par faire les 6 œufs de poule naine. Et puis après on fera les 6 œufs de canard qui sont par 3. Alors ici on a du fécondé. Hop, on voit bien les veines. Ici aussi on voit super bien. Et celui-là, bah, il n'est pas fécondé. Hop, ici c'est fécondé. Et fécondé, ce qui nous fait 5 sur 6 pour les poules. On va tester les œufs de canard. Les œufs de canard, ça met plus de temps à éclore. Ça met 28 jours, entre 28 et 30, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera peut-être moins visible le premier mirage. Déjà, les coquilles vont être sûrement plus épaisses, mais bon, on va essayer. Ah si, regardez, on voit très bien. On voit que c'est moins développé. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est moins développé que sur les premières fois. Hop. Ouais, on voit bien. Les deux là, ils sont fécondés. Hop, on voit vraiment très bien les œufs de canard. Parce que je sais pas pourquoi on voit aussi bien, mais on voit vraiment très bien. Hop. Donc là, on a 4 sur 4. Alors lui, je sais pas, peut-être on voit qu'il y a un endroit plus foncé, mais ça me paraît très peu développé. Peut-être. Franchement, je sais pas. Là, c'est plus foncé, mais je sais pas. C'est très étrange. Après, je suis pas une pro, hein, mais... Et lui, c'est fécondé. En fait, on a l'impression que l'autre, si on compare, on a genre ça, mais on a l'impression qu'il est grave en retard, ce qui me paraît étrange. Donc peut-être qu'il a commencé, puis à un moment qu'il s'est arrêté, que l'embryon est mort, ou qu'il a juste pris du retard. Je sais pas, si vous savez en commentaire, vous me direz. De toute façon, on va bien voir dans les prochains mirages juste après comment ça évolue, puisque vous aurez le mirage du 14e jour juste après. Du coup, pour les canards, c'est 5,5 sur 6. Je sais pas trop avec celui-là. Alors, ça fait 14 jours que les œufs sont dans la couveuse, donc ça veut dire mirage du 14e jour. Voilà. Donc, lui, c'est oui, on voit pas très bien. Là, on voit bien la petite tache noire. Lui aussi, c'est oui, on voit les petites veines. Je suis désolée, la caméra, on voit pas très bien, mais en vrai, on les voit. Enfin, on voit quand même qu'il est plein. Et lui, c'est non, voilà, on l'avait bien vu au premier mirage qu'il était vide. Je le laisse parce que ça coûte rien de le laisser, même si c'est quasiment sûr qu'il est pas fécondé. Donc lui c'est oui. On voit pas beaucoup de veines, mais on voit bien que c'est plein. Lui on voit très bien. Bah c'est oui. Comme ça, hop. Là on voit encore mieux. Bon, ça ressort pas très bien à la caméra. Et lui aussi on voit plutôt bien. C'est oui. Enfin la caméra ça ressort pas. C'est dommage. Regardez-moi comme on voit bien. On voit bien par contre la différence que lui c'est un œuf de canne et qu'il est beaucoup moins développé qu'un œuf de poule. Hop, bah, ils mettent plus de jours, c'est normal. Mais on voit bien, on voit très bien. Et lui, on voit un petit peu moins. Alors lui, c'est oui aussi, mais c'est très bizarre parce qu'il est beaucoup plus collé que les autres. Hop. Donc lui, hop, voilà. Et lui aussi, ça me paraît plutôt bien fécondé. On voit en haut. Donc là, on voit bien que c'est fécondé. Lui aussi. Alors, normalement, dans 2 jours, les œufs vont éclore. Sauf que du coup, les œufs de canard, il faut qu'ils continuent à tourner et eux, il faut qu'ils arrêtent de tourner. Donc, je vais enlever le truc qui fait tourner et je vais les tourner à la main 7 fois par jour. Alors, en ouvrant, j'ai vu qu'il y en avait un qui était éclos. Ce qui est pas trop normal parce qu'ils sont pas censés éclore aujourd'hui. Là, hop, on voit bien. Ça avance. Il est là. Il est sorti. Bonjour bébé poussin. Ah, il n'est pas totalement sorti. Il reste encore son petit queue dans sa coquille. Il doit y rester... Il va rester 24 heures dans la couveuse de toute façon. Donc il a vraiment bien séché. J'ai pris la paille, de quoi les nourrir et trucs comme ça. On va pouvoir installer les poussins dans cette cage que là je vais vider pour les chatons.
Et regardez qui nous a fait une petite surprise cette nuit et est sorti. Donc lui je vais le mettre dès que la cage est prête et lui je vais attendre un petit peu. Voilà, je vais les séparer un peu mais parce que lui ça fait quand même, ça va faire bientôt 24 heures qu'il y est donc il faut pas qu'il y reste trop. Et lui je le mettrai je pense dès qu'il sera sec. Donc il est vers à 5h, enfin 4h44, les chatons m'ont réveillée donc je suis allée retourner les œufs des canards. Il n'était pas éclos, il n'avait pas bougé donc je m'étais dit bon c'est pas très bien parti. Et donc là, maintenant tout de suite, il est quoi 9h, enfin bref je me suis réveillée vers 7h30, il avait éclos. Donc il a éclos assez vite je trouve dans ces zones là. En fait ce que j'ai pu voir c'est que souvent ils font un petit pet et ils éclosent pas tout de suite et après ils éclosent rapidement. Et oui. Alors j'ai acheté une nouvelle ampoule pour la lampe chauffante, je l'ai prise à Maxiso, c'est une Philips. J'espère qu'elle va marcher, puisque la dernière que j'ai prise, elle a marché vite fait quoi, enfin vraiment pas longtemps. Donc voilà, c'est une Philips, je l'ai payé 10 € quelque chose comme ça, Maxiso. Et voilà, donc on va la mettre dans la lampe chauffante et on va leur mettre la bouillotte plus la lampe chauffante. Enfin lui parce que du coup il n'y en aura qu'un pour le commencer. Donc j'ai mis de la paille ici et là j'ai mis un drap parce que vous m'avez dit plusieurs fois que ça pouvait leur déformer les pattes la paille. Donc j'ai mis un drap mais j'ai pas de papier journal ou quoi et ça tient chaud quand même. Après donc j'ai mis un petit carton pour que ça fasse une cabane à l'abri du vent. La bouillotte, la lampe chauffante donc qui marche. Ça chauffe pas énormément parce qu'elle est bien haute. Après je l'ai installée il y a pas longtemps donc je me dis que ça peut aller. Le problème c'est que la prise est énorme et je peux pas la passer dans les barreaux. Donc si je l'enlève ça veut dire que je dois laisser la porte ouverte et il risque de tomber. Ou s'il y a un chat qui passe c'est trop dangereux. Donc pour le moment j'ai fait comme ça et parce que là ça chauffe bien. Mais là en bas ça chauffe un petit peu mais pas de ouf. Donc peut-être que ça va venir après. Les graines pour poussin, l'eau et ben voilà. On va mettre le petit poussin dedans. Regardez-moi comme il est mignon. Il a des petites plumes sur les pattes. Hop. Alors il est plutôt bien sale, donc on va pouvoir aller le remettre avec son petit copain, comme ça ils seront tous les deux parce que bon là il se doit s'ennuyer un peu, surtout que l'autre il l'a connu. Et là hop, alors j'ai l'impression qu'on a une grande évolution sur l'impact. On a un deuxième impact sur celui qui est tout au fond. Je suis désolée on voit pas très bien mais je vais pas trop ouvrir parce que ça fait vraiment perdre la chaleur. Donc on a un dernier impact sur celui qui est tout au fond. Ça nous fait 2 impactés, un qui normalement n'est pas fécondé, on a bien vu sur les mirages, et un, on verra tout à l'heure. Alors il est microscopique, c'est encore une autre race, il n'est pas tout à fait sec, mais il réclame vraiment son copain. Pareil, il a les petites pattes poilues, et il est adorable, trop cute. Alors, que des bonnes nouvelles pour cette fin de journée, nous avons un petit qui a éclos juste là, qui est très très beau, et un... Voilà, ouais. Là, il est en train d'éclore. Il a bien éclos. Bien commencé. Et voilà, je vais tourner les œufs de canard et vous filmer un peu mieux. Et on a un impact sur celui-là. Je le vois pas, hop, mais on a un impact. Donc c'est top, ça veut dire qu'on a un super bon résultat. Il n'y a que celui-là qui n'était pas fécondé. J'espère qu'ils vont tous éclore et tous survivre comme prévu. Mais je suis super contente. Il est sorti. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Hop. Regardez-moi ces beautés. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Il y a le petit troisième qui est sorti, oui, le 5e du coup. Hop, donc voilà, il est tout jeune. Et je vais laisser tranquille, on les sortira de son demain matin. Donc voilà, je vais les mettre avec les autres. Je vais vous montrer les autres juste avant.
Donc j'avais mis 2 petites serviettes pour isoler un peu et que je puisse dormir. Et voilà, ils sont tous les deux là, ils ont bien dormi sous la lampe chauffante. Du coup que j'avais descendu, comme ça chauffe mieux. Mais ça fait vraiment très très rouge, donc j'avais mis ça pour que ça atténue un petit peu la lumière. Donc on va leur mettre leur petit copain. Le petit premier qui est vraiment magnifique. Hop, il est tout noir, lui il a pas les pattes poilues par exemple, par contre. Donc lui c'est le dernier qui a éclos, il a les petites pattes poilues comme ça. Je vous ferai le tour des races après. Et voilà, les trop mignons. Oh, doucement. Hop, voilà. Ils font connaissance, ils sont tous bien installés. Ah, tu pues de ma gueule. Yes. Jour 3. Regardez, si on regarde les plumes sur le côté, regardez-moi ce changement. Ah, c'est incroyable que tu vas être belle. Donc, celle-ci, c'est la dernière qui a éclos. Et on voit vraiment la différence au niveau des ailes. C'est la même race que la première. Lui, hop, ils sont un peu plus gros. Du coup, c'est les Wyandotte. Et voilà, ils ont vraiment leur duvet. On voit pas du tout les plumes parce que je pense qu'ils doivent être plus poilus, tout simplement. Et pour lui, qui du coup est le deuxième à avoir éclos, hop, on voit vraiment la différence de comment il se tient. Par contre, c'est impressionnant et on voit bien les plumes qui débutent. Avec le premier, regardez ses ailes, comme il grandit vite. Qu'est-ce que tu fais, toi? Lui, c'est le dernier à avoir éclos, mais le deuxième de la même race. On voit super bien la différence. Le Wyandotte noir, alors on voit qu'il est de plus en plus noir, je trouve. Bah après il est censé être blanc et noir, mais là plus on évolue, plus il devient noir. Le Wyandotte doré, trop mignon. Et lui c'est le deuxième à avoir éclos, le barbu du club. On voit bien les petites ailes là qui commencent, mais il est plus lent. Alors, ici nous avons le premier qui a éclos. Donc comme on peut le voir sur ces petites ailes, elles ont grandi de ouf. Hop, les petites plumes pareil, il a des petites queues et des petites plumes qui commencent à apparaître sur la queue. Lui donc c'est le dernier qui a éclos, mais c'est la même race. Donc on voit bien que les petites ailes elles commencent bien. Hop, après là on a le Wyandotte doré. Je sais pas prononcer les races. Donc voilà, il est trop mignon. Là on a le noir, on voit qu'il commence à avoir des petites ailes sur les plumes. Des petites plumes sur les ailes. Bah voilà, parfait, merci quand on parle de toi. Et le barbuducle, lui, qui commence à avoir des bonnes petites plumes. Voilà, mais il n'y en a pas plus que celui-là, alors que lui, il est mis bien après. Voilà, lui, on voit vraiment ses ailes, comme c'est impressionnant. Donc c'est une race qui a des grandes ailes. Donc c'est pour ça que c'était à faire ça. Ils sont trop mignons. Regardez-moi, vraiment, ses pattes, c'est immense. Hop, et il a des plumes qui passent, qui poussent un petit peu là au-dessus des genoux. Vraiment, c'est incroyable comme ça pousse vite. Donc le deuxième s'appelle Pout. Lui, du coup, bah, ça commence à pousser un petit peu, mais plus doucement. Il a un jour de moins, donc c'est normal. On a les plumes des ailes là qui commencent à bien pousser, à avoir les bonnes petites couleurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, on voit lui aussi commence à avoir les ailes qui commencent un petit peu, enfin, à avoir de plus en plus de plumes sur les ailes. Donc ça vient un peu plus doucement parce que bah il a quelques heures de moins que l'autre. Tu vas ouf. Voilà. Il a bien grandi, ils sont vraiment trop mignons. Hop. Donc aujourd'hui, regardez-moi, on voit de plus en plus les petites pattes, enfin les petites plumes aux pattes qui commencent de plus en plus à grandir. Il a commencé à avoir un petit peu plus de queue et les ailes qui grandissent de plus en plus. Alors je vais vous clôturer ici cette petite vidéo parce qu'elle est déjà bien assez longue. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous en ferai, je pense, je ferai une autre vidéo si les poussins, les canetons éclosent
parce que bah là la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc en tout cas, n'hésitez pas à croiser les doigts avec moi pour que les canetons éclosent bien. Si c'est le cas, je vous ferai une vidéo, je vous en parlerai directement sur Insta et sur TikTok. Et si c'est pas le cas, bah, je vous dirai juste qu'ils n'ont pas éclos. Mais j'espère vraiment qu'ils vont éclore, juste ils ont eu quelques petites modifications avec l'arrivée des poussins et tout, ça était un peu compliqué les poussins, ils ont sauté sur les œufs et tout. On croise quand même les doigts. Et bah voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.